Bonjour, aujourd'hui notre histoire s'intitule La foi d'une grand-mère. C'est le récit touchant d'une femme courageuse qui, malgré l'opposition de ses propres enfants, décide de transmettre l'amour de Dieu à ses 4 petits-enfants. Chaque dimanche, avec patience et détermination, elle les emmène à l'église, semant dans leur cœur des graines de foi, d'espérance et de persévérance. Mais la vie n'est pas sans épreuves, et son chemin sera marqué par la douleur, le rejet et le sacrifice. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de chemins de terre battus, vivait une vieille femme que tout le monde appelait simplement Maman Élise. Son vrai nom importait peu, car dans le cœur des gens, elle était devenue une présence, une douceur, une constance. Maman Élise avait 4 petits-enfants. Samuel, l'aîné, calme et réfléchi. Mireille, vive et sensible. Jonas, curieux et parfois rebelle. Et la petite dernière, Esther, dont les yeux semblaient toujours chercher quelque chose de plus grand qu'elle. Leurs parents, cependant, ne partageaient pas la foi de maman Élise. Ils avaient grandi dans la pauvreté et les difficultés, et avaient fini par rejeter tout ce qui ressemblait à de l'espérance invisible. Pour eux, seule comptait la réalité dure et concrète de la vie. La religion ne remplit pas les assiettes, disait souvent leur père avec amertume. Et les prières ne paient pas les factures, ajoutait leur mère. Mais maman Élise, elle, croyait autrement. Chaque dimanche matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, elle se levait lentement de son lit, ses vieux os craquant sous l'effort. Elle préparait du pain chaud, un peu de lait, et appelait doucement ses petits-enfants. « Venez, mes trésors, il est temps d'aller à la maison du Seigneur. » Au début, les enfants y allaient par simple affection pour leur grand-mère. Ils aimaient marcher à ses côtés, sentir sa main ridée serrer la leur, entendre sa voix tremblante chanter des cantiques pendant le trajet. Mais à la maison, la tension montait. « Tu ne les emmèneras plus là-bas » cria un jour leur père. « Tu les remplis d'illusions » ajouta leur mère. Maman Élise baissa les yeux, mais sa voix resta ferme. « Je leur donne ce que personne ne peut leur enlever. » Malgré les disputes, malgré les portes claquées, malgré les menaces, elle continua. Chaque dimanche, toujours. Parfois, les enfants entendaient leurs parents se disputer tard dans la nuit à ce sujet. Samuel, allongé dans son lit, fixait le plafond, partagé entre loyauté et confusion. Mireille pleurait en silence. Jonas se mettait en colère. Et la petite Esther, elle, priait en cachette comme sa grand-mère le lui avait appris. « Seigneur, aide papa et maman à comprendre. » Les années passèrent. À l'église, les enfants apprirent bien plus que des histoires. Ils apprirent la patience, la bonté, le pardon. Ils apprirent que la valeur d'une personne ne dépendait pas de ce qu'elle possédait, mais de ce qu'elle était. Maman Élise ne leur donnait pas seulement des leçons, elle leur montrait. Quand un voisin était malade, elle apportait de la soupe. Quand quelqu'un était triste, elle écoutait. Quand elle-même souffrait, elle priait. Mais le temps, lui, n'épargne personne. Un hiver particulièrement froid arriva, et avec lui, la maladie. Maman Élise commença à tousser, d'abord légèrement, puis de plus en plus fort. Ses mains tremblèrent davantage, elle marchait plus lentement. Un dimanche, elle ne put pas se lever. Les enfants restèrent autour de son lit. « Grand-mère, on ne va pas à l'église aujourd'hui ?» demanda Esther d'une petite voix. Maman Élise sourit faiblement. « Ah, l'église est aussi ici, ma chérie. Quand vous priez, Dieu est là. » Samuel sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu vas guérir, n'est-ce pas ?» Elle posa sa main sur la sienne. « Mon garçon, la vie ne se mesure pas à sa durée, mais à ce qu'on en fait. » Les jours suivants furent lourds. Leurs parents, malgré leurs désaccords, commencèrent à s'inquiéter. Ils appelèrent un médecin, mais c'était trop tard.
Le corps de maman Élise était fatigué. Une nuit, elle demanda à voir ses petits-enfants. Ils s'approchèrent tous les quatre. « Promettez-moi une chose, murmura-t-elle. « Oui, grand-mère. Continuez à prier, même quand ce sera difficile, même quand vous serez seul. Ne laissez jamais votre cœur se fermer. » Les larmes coulaient sur leurs joues. « On promet, » dit Samuel, la voix brisée. Elle sourit une dernière fois, et doucement, elle s'en alla. Le silence qui suivit fut assourdissant. La maison semblait vide, même quand elle était pleine. Plus de chants le matin, plus de pas lents dans le couloir, plus de mains chaleureuses. Les parents, eux aussi, furent bouleversés, mais ils ne savaient pas comment l'exprimer. Alors, ils retournèrent à leurs habitudes. Mais quelque chose avait changé. Les enfants, eux, tinrent leurs promesses. Chaque dimanche, sans que personne ne les y oblige, ils se levaient, parfois en secret, parfois ouvertement. Ils marchaient ensemble jusqu'à l'église. Au début, les gens du village les regardaient avec surprise, puis avec respect. Les années passèrent. Samuel devint un homme instruit, travaillant avec rigueur et honnêteté. Mireille développa un talent pour aider les autres, devenant infirmière. Jonas, autrefois rebelle, trouva sa voie dans le commerce et bâtit une entreprise prospère. Esther, douce et déterminée, poursuivit des études et devint avocate. Leur réussite ne vint pas par hasard. Elle était le fruit de leur persévérance, de leurs valeurs, de cette foi semée par leur grand-mère. Ils n'étaient pas seulement riches matériellement, ils étaient riches de cœur. Mais leurs parents, eux, vieillissaient, et avec le temps, les difficultés les rattrapèrent. Des dettes, la maladie, la solitude. Un jour, ils perdirent presque tout. C'est alors que leurs enfants revinrent. Pas avec reproche, pas avec colère, mais avec amour. Samuel paya les dettes. Mireille s'occupa de leur santé. Jonas reconstruisit leur stabilité financière. Esther régla les problèmes juridiques. Les parents, bouleversés, ne comprenaient pas. « Pourquoi faites-vous tout ça après tout ce que nous avons dit ?» Samuel répondit doucement. « Parce que quelqu'un nous a appris à aimer, même quand c'est difficile. » Le silence tomba, puis leur mère éclata en sanglots. « C'était ta grand-mère, n'est-ce pas ?» Esther hocha la tête. « Elle ne nous a jamais laissés. » Ce jour-là, quelque chose se brisa dans le cœur des parents, mais pas de douleur, quelque chose de dur, quelque chose de fermé. Et pour la première fois, ils demandèrent « Pouvez-vous nous apprendre à prier ?» Des années plus tard, les 4 enfants devenus adultes se retrouvèrent devant une petite tombe simple, gravée dessus « Maman Élise, une foi qui ne meurt jamais ». Ils se tenèrent la main, comme autrefois, et Samuel murmura « Elle avait raison ». Mireille ajouta « L'amour reste ». Jonas, les yeux humides, même après tout. Et Esther conclut doucement. Elle vit encore, en nous. Le vent souffla légèrement, comme un murmure, comme une réponse, et dans ce silence rempli de mémoire, ils prièrent.